connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je suis Alex, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, une voix que vous connaissez certainement si vous avez écouté l'émission sur la saison 3 de Ted Lasso. Il s'agit de Jérémy. Salut à toi Jérémy, comment ça va ? Salut Alex, ça va nickel. Et toi ? Bah écoute, super, très contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Ouais, moi aussi, ça va être chouette. Au programme, nous allons vous présenter une autofiction, présentée au festival Sérimania à Lille en mars dernier, et diffusée sur Arte. Ça s'appelle Bouchon, c'est drôle, tendre et triste à la fois. Alors, que vaut cette série au format court qui compte 8 épisodes d'environ 15 minutes ? Nous répondrons avec Jérémy juste après ce premier extrait. C'est super dur, non ? Écoute, c'est toi qui m'as fait chier avec ton yoga, ton moment présent à la con, donc tu le fais. Et attendez, c'est elle qu'il faut prendre en photo, hein. C'est elle la future vedette. Hein. J'y arrive pas, j'ai trop de trucs en tête là. Ça va vraiment faire, je pleure dans les chaudières et tout, mais je viens juste d'apprendre que mon père a un cancer. Pas grave, hein. Je te laisse pas prendre la moto dans cet état. Ils habitent loin tes parents ? Non, mais je te préviens, ils sont spéciaux mes parents. Spéciaux comment ? Alors si tu fais rien, Jean-Paul, écoute-moi bien, je te quitte. Je te quitte. Eh ben c'est ça. Que tu es. Et barre-toi. Ah bon ? Je veux pas y aller, je ferai rien. Bah qu'est-ce que tu veux alors ? Je veux qu'on respecte mon choix. La chimio, les poches à merde, les poches à pisse, c'est pas pour moi. Ça va aller, Bouchon. Mais oui, ça va aller. Mais oui, ça va aller. Qu'est-ce que vous avez là, me surprotéger ? J'ai pas 5 ans. Pardon, hein, mais je vois pas bien comment on profite de quelqu'un qui veut pas de toi. Mais ouvre les yeux, t'es exactement comme lui. Faut pas être triste. C'est le cycle de la vie. Et maintenant c'est à vous les petits bouchons. Alors Jérémy, est-ce que tu peux nous faire vite fait comme ça un petit résumé de Bouchon ? Yes. Alors, Bouchon, c'est l'histoire de Éléonore. C'est une actrice trentenaire bourrée d'angoisse. Et aussi l'histoire de sa famille qui est très dysfonctionnelle. Alors que elle apprend en plein milieu d'une énième dispute entre ses parents que son père a un cancer du côlon. Et évidemment, cette annonce va remuer beaucoup de choses dans sa vie, dans ses relations personnelles, alors qu'elle doit bientôt partir au Japon pour jouer dans son tout premier rôle dans un film. Alors, on rappelle que au casting, on retrouve donc Eleanor Cost dans le rôle de Lolo, qui est aussi la co-réalisatrice avec Amaury Dequet, sachant que c'est une création, une écriture d'Eleanor Cost. On retrouve sa vraie sœur dans la vie, qui joue aussi sa sœur Rafou, Raphaël Cost. Arnaud Chevrier joue le rôle de son père, donc Jean-Paul. Sa mère est jouée par Muriel Combeau, Isabelle. Ensuite, Sébastien Chassagne joue le rôle de Romain. Et enfin, Nicolas Bernot est Olivier, son beau-frère, donc le mari de Rafou. C'est ça. Alors, Jérémy, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer cette série ? Est-ce que tu peux nous dire quand était ta première découverte et où c'était ? Est-ce que tu connaissais déjà le travail d'Eleanor Cost ? Bah, honnêtement, c'est grâce à toi et Junior que j'ai entendu parler de cette série pour la première fois. Ah. Je connais le travail d'Eleanor Cost. Je l'ai découverte grâce aux vidéos sur French Nerd, avec Le Visiteur du Futur, Star League, enfin... Et puis même après sur Golden Moustache. Donc j'avais suivi son travail, notamment sa web-série Genre Humaine, qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Mais oui. Ça faisait pas mal de temps que j'avais plus du tout suivi ce qu'elle faisait. Elle a tourné des courts-métrages entre-temps, elle a fait des choses que j'avais pas vues. Et bah, du coup, vous m'avez fait découvrir cette série. Et je suis très content parce que ça m'a permis de me replonger dans son travail, quoi, qui est vraiment très chouette. Elle se répète beaucoup, mais c'est ça que je trouve aussi très intéressant. Ah oui. Et tu avais vu Fantôme aussi, peut-être ? Fantasme ? Oui, Fantasme, pardon. Oh là là, aujourd'hui. T'inquiète. Non, je l'ai vu. En fait, avant de voir Bouchon, je me suis refait l'intégrale. Je me suis refait Genre Humaine. J'ai vu Fantasme, que j'avais jamais vu du coup. J'ai vu aussi l'autre de ses courts-métrages, Hippocampe. Oui, Hippocampe, oui. En fait, le truc qui est tout bête, c'est que quand j'ai vu le casting qui était dans Bouchon, j'ai reconnu les parents d'Eleanor Cost. Ce sont les mêmes acteurs, en effet, oui. Ce sont les mêmes acteurs que dans la saison 2 de Genre Humaine. Et d'ailleurs, le premier épisode de Genre Humaine, c'est quasiment la même scène qu'une des scènes dans le premier épisode où le père de Lolo
annonce qu'il a un cancer. Et c'est le même épisode. Et du coup, au début, je croyais que c'était une suite spirituelle, ou alors même une saison 3 de Genre Humaine. En fait, pas du tout. C'est vraiment une redite, une réécriture un peu de sa propre histoire, en fait. Oui, alors justement, Eleanor Cos considère que Bouchon, c'est la suite logique de Genre Humaine. Enfin, il y a le même fil rouge, en fait. Alors moi, j'ai découvert Bouchon à Sérimania, à Lille. J'ai eu la chance d'aller au festival en mars dernier. Donc, j'ai découvert en avant-première les 2 premiers épisodes. Et moi, je connaissais aussi le travail d'Eleanor Cos. J'ai lu tout ce qu'elle a écrit sur son Patreon et qu'elle publie. Donc là, en ce moment, elle publie moins, mais tout ce qu'elle a pu écrire, j'ai bien aimé. J'ai vu tout ce qu'elle a fait également. Et en effet, quand j'ai vu que ça allait être diffusé sur Arte et que j'allais pouvoir assister à ça en avant-première, j'étais trop contente. Alors, j'étais un petit peu déçue de ne pas pouvoir assister à la lecture de scénario en sa présence. Et donc, j'ai pas pu la voir, mais c'est mon plus grand regret parce qu'en fait, moi, je suis allée à une autre séance où l'équipe de la série n'était pas présente, malheureusement. Ah, dommage. Ouais. Alors, quel thème t'ont le plus marqué dans cette série, Jérémy ? Bah, le plus basique, déjà, c'est la famille. La mort aussi. Ça tourne beaucoup. La maladie. C'est un peu les thématiques récurrentes d'Eleanor Cos. Je dirais qu'il y a aussi un peu la romance, même s'il y a une mini-romance plus ou moins dans la série. Mais ouais, la famille, la mort et la maladie, c'est un peu le tiercé gagnant. Et la clope, à ton avis, est-ce que ça serait pas presque un personnage à part entière qui vient dévorer chaque personnage ? C'est vrai que ça clope de ouf dans cette série. Constamment, les parents de Eleanor passent leur temps à fumer constamment. Ouais. C'est ce que je te disais quand on préparait l'émission. Genre, tu peux subir du tabagisme passif en regardant la série. Mais c'est vrai que c'est affolant. T'as une scène dans l'épisode 2 ou l'épisode 3, je sais plus. Mais à un moment, t'as le père de Lolo qui se réveille en trombe, qui fait une crise de panique pendant la nuit. Et la mère le prend dans ses bras, le rassure. Et il doit être 4h du mat. Et elle s'allume une clope. C'est assez ridicule. C'est complètement fou. Donc la mère, elle clope au lit. Elle clope aussi dans le bain. Oui, dans son bain. C'est vrai. Elle clope à table, évidemment. Enfin, il n'y a aucune circonstance où elle aurait pas envie de cloper. Enfin, c'est complètement fou. C'est hyper drôle. Il y a aussi une scène où tu as un ami de la famille, médecin, qui essaye qui est venu pour convaincre... parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Jean-Paul, le père, ne veut pas du tout se soigner. Dans le premier épisode, il dit direct, voilà, je suis malade, j'ai 5 mois à vivre... je veux partir en Suisse pour mourir, ce qui met tout le monde énormément en colère et c'est un peu le nœud aussi de toute la série. Du coup, ils font appel à un ami de la famille pour essayer de le convaincre à faire de la chimio. Et en partant, il lui dit, il dit à Isabelle, franchement, allez-y mollo sur la clope, l'alcool, les plats gras, etc. C'est mauvais et tout. Enfin, voilà, essayez de faire attention, s'il vous plaît. Et elle, vraiment dans sa mauvaise foi ultime, elle lui dit, mais oui, t'inquiète pas, tu sais, on fait déjà très attention. Et à peine il est parti, à peine il a le dos tourné, elle s'allume une clope. Et Mais elle lui dit pas en clopant d'ailleurs, ça ? Peut-être. Tu crois qu'elle s'allume la clope ? C'est possible. Parce que, ouais, mais en tout cas, dans la même scène, que ce soit pendant ou juste après, en effet, elle a une clope au bec. Enfin, c'est terrible. Et rappelons qu'en plus, c'est pas la première fois que la famille est touchée par un cancer. Oui, c'est vrai, parce que la mère aussi, et elle le rappelle souvent, elle a eu un cancer de l'estomac, on lui a retiré son estomac, du coup, elle vit sans estomac. Oui. Elle a l'air de vivre très bien sans, même si elle en parle beaucoup. Oui, sauf que c'est d'une violence. Enfin, moi, quand j'ai entendu au moment où elle dit on m'a enlevé l'estomac et tu crois que ça m'a plu de perdre je sais plus combien de kilos, 14 ou quelque chose comme ça, je me suis dit mince, alors déjà, je ne savais pas qu'on pouvait vivre sans estomac. Ouais, moi non plus. C'est un truc de dingue. Alors j'imagine qu'on t'en fait un en synthétique, on te remplace, quoi, parce que c'est quand même une poche où il faut bien que les aliments arrivent quand tu les manges. Et je me suis dit, waouh, la violence de ce genre d'ablation, quoi. Enfin, c'est fou.
Puis la violence, c'est aussi son mari qui lui dit « Ah, ça va, c'était que dalle, t'en fais toute une histoire et tout. » Ah oui. Quand on disait quand l'annonce a été faite du cancer, ça s'est fait pendant une engueulade, mais ça s'engueule tout le temps dans la série. Et les parents passent leur temps à s'insulter mutuellement. Ils s'insultent avec beaucoup d'amour. Oui, certes. Alors justement, est-ce que ça t'a pas un peu épuisé, toi? Ces engueulades qui sont constantes et un peu cette abondance d'insultes, alors que bon, on n'est pas censé s'insulter. Enfin, même entre enfants et parents, hein, des fois ça clash. Je ressors d'un rewatch de The Bear, donc voir des gens s'engueuler, ça va, je commence à avoir l'habitude. En vrai, parfois c'est assez violent la manière dont ils s'insultent, et ça doit être épuisant d'être dans cette famille, mais ça m'a pas non plus surpris, parce que moi aussi, peut-être dans ma famille, il y a eu, genre dans les périodes de fête, ça s'engueule beaucoup, donc, mais peut-être pas à ce point, quand même. Mais il faut avouer que c'est intense quand même. Ouais, et d'ailleurs, en fait, dans une interview que j'ai regardée, Eleanor Cost explique pourquoi et comment elle a choisi ce couple donc de Arnaud Chevrier et de Muriel Combeau, qui interprètent donc ses parents. Dès qu'elle les a vus la première fois, s'engueuler, elle a dit non mais c'est eux, ce sont mes parents. Et d'ailleurs, en fait, quand ils ont dû répéter pour les premières lectures, elle et sa sœur, donc Éléonore et Raphaël, ont dû dormir chez Muriel. Et en fait, à table, ils s'engueulent vraiment dans la vraie vie, enfin, même quand il n'y a pas de répétition. Et en fait, quand elles se sont couchées, il y a Raphaël qui aurait dit à Éléonore waouh, non mais je suis autant épuisée, c'est encore plus épuisant que quand c'est maman et papa. J'imagine même pas les repas de famille dans cette famille, ça doit être vraiment terrible. Ah mais c'est terrible. Et Eleanor Cost a vraiment l'impression d'avoir une autre famille en fait, sa famille de fiction, d'autofiction, en plus de sa famille, donc sachant que on va pas vous spoiler, ou un tout petit peu, mais on sait que Eleanor Cost a perdu son papa en fait, donc ouais. Jean-Paul est décédé dans la vraie vie. Ouais, pendant l'écriture. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce fait de mélanger l'autofiction, la fiction et l'autobiographie? Je trouve ça toujours très intéressant, en fait. Pareil, j'ai vu quelques interviews d'Eleanor Cost, et elle dit vraiment que elle a besoin de puiser dans son histoire personnelle pour raconter des choses qui vont toucher les autres. Et vraiment, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la qualité d'écriture de la série, où il y a ce dialogue constant qui est hyper naturel. Enfin voilà, ça s'engueule, mais ça s'engueule pas de façon théâtrale en fait. T'as l'impression vraiment d'être à table avec cette famille et de vraiment entendre des discussions hyper naturelles, même quand elle est avec juste ta sœur et que se racontent leur vie, leurs dernières histoires. Lolo raconte comment elle s'est retrouvée avec Romain, comment elle l'a embrassé ou quoi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une discussion avec une de mes sœurs ou avec une amie, quoi. C'est hyper naturel. Tu crois à part avec ton cancer à la con, là? Cancer du côlon! Malade mental! Ouais, bon, ça va, tout le monde a des cancers aujourd'hui, absolument tout le monde. C'est aussi banal que d'avoir la grippe. T'as raison, mon cancer, c'est une grippe. Non, mais t'as raison! Bon, arrêtez de gueuler 2 secondes! Comprends rien, là! Lapinou, je vais t'expliquer calmement. Il se trouve que j'ai un cancer gravissime, un cancer du côlon, et qu'il me reste genre 5 mois max, ok? C'est clair, là? Mais jamais elle a dit ça, putain! Elle a jamais dit ça! C'est pas vrai! Bon, allez! 1000 balles de chauffage qui partent par la fenêtre, t'as raison, on aurait eu. C'est bon, papa, on a l'air 2 secondes, là. Bon, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Quand je serai crevé, c'est vous qui paierez. Il a dit quoi, le médecin, exactement? Mais rien du tout. Il va faire un peu de chimio, puis ils vont retirer la tumeur. Il n'y a pas de quoi en faire tout un pataquès. Isa, je ne ferai pas de chimio. Eh ben, qu'est-ce que tu veux, alors? Je veux que tout se passe dans la dignité. Calmement. Alors, j'ai bien réfléchi. Je suis allé dans une clinique en Suisse pour me faire piquer, puisqu'apparemment, on vaut pas mieux que les bêtes. Parce que le cancer et moi, non. Niet. Il y a une sincérité de dingue, que ce soit dans, en effet, les répliques, dans le jeu des acteurs. Il y a l'énergie qui est toujours juste, histoire qu'on s'ennuie jamais. Ça retombe jamais, en fait. Et tout est très, très bien mesuré, tout est très juste. Et ça fait partie aussi du succès de la série. Sachant qu'en plus, c'est pas facile, il y a beaucoup de plans séquences. Et donc, en fait, les acteurs doivent jouer pendant très, très longtemps et il n'y a pas de coupure, en fait. Ils sont en train de revivre, en fait, des choses qui ont déjà été vécues. Et puis même, t'as pas mal de phrases de dialogue, de ce que disait Eleanor Cost,
qui sont extraites littéralement de discussions de ce que ses parents ont pu dire, quoi. Et c'est assez drôle d'ailleurs que quand tu regardes un peu tous ces courts-métrages, toutes ces productions, tu vois les mêmes histoires racontées, mais sous un ton différent. L'histoire du cancer, de l'annonce du cancer de son père, elle l'a racontée 3 fois. Elle l'a raconté dans sa première série, les tops de Lolo, où là, c'est plutôt un style podcast YouTube, vraiment comique, où elle parle face caméra. T'as Genre Humaine, où là, tout le concept, c'était de faire des plans séquences, et du coup, t'as vraiment la scène qui est pris dans le cadre. Et d'ailleurs, je préfère la version de Genre Humaine. Ah oui. Qui en jeu, je sais pas, j'étais plus dedans que dans la version de Bouchon. Mais pareil, dans la version Bouchon, comme c'est un peu plus long, la scène est plus longue, elle permet plus de choses, plus de respiration. Et je trouve ça fascinant, un peu cette évolution, de voir son style évoluer, son style d'écriture changer aussi en fonction des genres et en fonction de comment elle a évolué. Et comment elle se souvient encore et toujours de cette discussion, quoi. D'ailleurs, Bouchon, on n'a pas dit pourquoi ça s'appelle Bouchon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ? Ouais, oui, c'est vrai que je l'ai pas dit pendant le résumé, mais en fait, c'est le surnom de Lolo et de Rafou en même temps. Enfin, c'est comme ça que leurs parents les appellent. Oui, les bouchons, les bouchons, et à chaque fois, elles s'appellent « Mes bouchons, ça va, tout va bien ?» Et sachant qu'elles le font dans la vraie vie, hein, pour celles et ceux qui suivraient Eleanor Cost et même Raphaël sur Instagram, par exemple, quand elle se filme dans la vraie vie, elle s'appelle Bouchon, pour du vrai. Alors oui, justement, les moments de fiction, Eleanor Cost a tendance à dire que c'est des moments fantasmés qu'elle aurait voulu vivre ou qui auraient vraiment pu arriver. Par exemple, le fait d'avoir mis sa sœur en avocate dans la série, ça aurait pu arriver parce que sa sœur a failli devenir avocate, elle a abandonné son master de droit, mais à la base c'était ce qui était prévu. Donc en fait c'est super marrant de se dire en fait on peut écrire d'autres trajets de vie et faire comme si ça avait été différent. Ouais, il y a aussi le fait que dans la série sa sœur est enceinte alors que dans la vraie vie elle l'a jamais été, et c'est plutôt, je crois que c'est Eleanor Cost qui a été qui est mère et du coup qui a vécu que c'est. Elle joue aussi un peu avec la réalité et moi il y a une de mes scènes préférées qui fait partie de ces fantasmes écrits de fiction et qui est très très fort. En fait, c'est ça que je trouve fort, c'est que les moments réels qu'elle a retranscrits sont hyper bien joués, hyper bien écrits, hyper naturels. Et les moments de fantasme, soit on dirait qu'ils sont tout aussi naturels, et on se doute pas une seconde qu'ils ont jamais eu lieu, soit il y a une intensité qui est vraiment forte, quoi. Et alors, ta scène préférée, c'est laquelle, justement ? C'est à la fin de la série, je vais pas trop la spoiler, mais c'est la discussion entre Lolo et son père dans la voiture. Ah oui. Ils s'engueulent et puis finalement elle a une vraie discussion. Elle lui raconte un souvenir que quand elle était en 5e, il était venu la chercher en voiture, dans sa belle voiture de collection, et elle a fait semblant de pas le connaître parce que elle se faisait harceler et du coup elle avait peur que ça empire, et elle avait peur et elle s'est jamais excusée, elle en a jamais reparlé parce qu'elle avait peur de l'avoir blessé. Moi, quand j'ai vu cette scène, je savais pas que son père était décédé. Je me doutais vite fait de 2-3 trucs. Et en fait, là, j'ai senti, avec la réalisation, que c'était pas une scène... que c'était un fantasme, quoi. Que c'était écrit. Parce que déjà, la caméra se concentre uniquement sur le visage d'Éléonore. L'acteur qui joue son père, il s'efface complètement. Il parle plus du tout, il laisse Éléonore parler, donner tout ce qu'elle a. Comme si, en fait, là, à ce moment-là, elle parlait à son vrai père. Et il y a un changement de ton, c'est plus calme, c'est vraiment doux. Et après, j'ai écouté une interview d'Eleanor Cost, et elle disait qu'elle n'a jamais eu cette discussion, que c'est un fantasme, que là, à ce moment-là, un peu, elle a assouvi tout ce qu'elle a jamais pu dire à son père, elle l'a dit là, maintenant. Et même, je crois que la scène se conclut avec son père, la dernière chose qu'il lui dit, c'est ce que tu voulais me dire avant que je meure. Donc clairement, il y a un truc qui était hyper fort dans cette scène, qui était hyper émouvant. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens, ce côté de pouvoir dire ce qu'on n'a pas eu l'occasion de dire aux personnes qui nous ont quittés, quoi. Ouais, c'est comme un double deuil, en fait. Un deuil de ce que t'as jamais pu dire et un deuil de la personne à qui tu peux plus le dire, en fait. Ouais, l'écriture est vraiment très très bien construite. Mais moi, tout le monde me tapait au collège, tu vois. Et j'avais peur d'empirer mon cas si je montais dedans. Du coup, ce jour-là, je suis passée devant toi et je t'ai ignorée. Je suis montée dans le bus et je t'ai laissé là, planté comme un con dans ta traction. Je me souviens trop de ta gueule. T'avais l'air triste.
Déçue même. Je me souviens pas. Si, ça devait être en 5e. Il faisait super beau. T'avais dû prendre une journée exprès pour me faire essayer ta nouvelle bagnole. Tu devais être hyper content. On aurait fait comme on faisait avant quand tu m'emmenais en moto là sur les routes de campagne à 140. Je sais pas pourquoi, je pensais à ça l'autre fois. Et je m'en voulais vachement. On est con quand on est ado. Et toi, ta scène préférée, c'est quoi? Alors moi, ma scène préférée, celle qui m'a fait mourir de rire, c'est l'imprimante, bizarrement. Ah oui. 2e épisode. Ouais. Ah mais c'est... En fait, il y a Rafou et sa mère, Isabelle, qui sont en train de s'acharner et de se hurler dessus à cause de l'imprimante qu'Isabelle n'arrive plus à faire fonctionner. Et puis Eleanor Cost arrive, enfin je dis pas, non pas Eleanor Cost, Lolo, le personnage, arrive dans la cuisine et puis il y a son père et elles discutent et donc après elles échangent le problème. Il y a Lolo qui monte et Rafou n'en peut plus, elle est à cran, elle est enceinte, elle a envie de fumer, enfin c'est parce qu'elle essaye de réduire la clope, enfin même d'arrêter. Mais bon, dans son état, vive le stress quoi, elle est très irritable, irritée. Et donc, à un moment, Rafou lui dit « Bon, écoute, tu gères l'imprimante et moi, je vais gérer papa. » Et l'autre descend. Et on se dit « Non, mais... » Et alors, quelques secondes plus tard, il y a Isabelle qui commence à critiquer Rafou et à dire des trucs à Eleanor. Et dans le garage ou la grange, il y a le père qui fait la même chose sur Eleanor à Rafou. Enfin, c'est dingue, ça. Et là, tu te dis « Mais c'est fou. » Il y a tellement de non-dits, de trucs qui se passent derrière le dos, des uns des autres. Enfin, moi, ça m'a fait hurler de rire. Puis c'est drôle de voir cette famille qui arrête pas de s'engueuler, qui est tout le temps les uns sur les autres. Mais il suffit de changer la configuration et finalement, elles peuvent aller dans le même sens. Puis tu changes de mood et elles vont finalement s'engueuler. Enfin, c'est assez drôle qu'en fonction de l'état d'esprit de chacun, ça peut soit être très fusionnel, soit destructeur, quoi. Exactement, il y a juste des combinaisons qui vont pas à certains moments et qui vont aller à d'autres. Et en fait, tout est interchangeable. Il y a des binômes interchangeables, c'est savoureux. Alors, et au final, c'est quand même Eleanor qui va résoudre le truc de l'imprimante. Et je me suis dit, ça serait pas un peu symbolique? C'est la plus jeune. Elle arrive quand même à résoudre. Oui. D'ailleurs, dans la vraie vie, je crois que c'est pas elle, la sœur la plus jeune. Bah en fait, non, si ça se trouve, je suis parti du principe que c'est la plus jeune, mais je suis même pas sûr de ça. Mais dans la vraie vie, c'est Rafou la plus jeune. Peut-être qu'elle a interchangé aussi. Justement, comme elle aime bien interchanger, en fait, les binômes, les combinaisons, etc., parce qu'en plus, la grossesse, c'est pas sa sœur, c'est elle dans la vraie vie. Donc peut-être qu'elle a interchangé certains éléments de leur vie. Parce qu'on n'a pas trop parlé de Raphaël, mais c'est vraiment la sœur sur laquelle on peut compter, et même surtout où Lolo compte beaucoup sur elle pour rester en bonne santé mentale, je dirais. Les problèmes d'imprimante, c'est toujours un casse-tête. Je me suis vu avec mes grands-parents ou avec ma mère à devoir réparer l'imprimante, à se prendre la tête. Pourquoi elle n'imprime jamais, cette connerie d'imprimante? Oui, ce sont des petites bêtises de la vie quotidienne. En plus, c'est souvent des problèmes de génération, hein, des anciens qui comprennent pas comment fonctionne un smartphone, un ordi, une imprimante. Et nous, on est là et on a beau leur expliquer, puis ils comprennent pas, et alors ça part en gueulante. Alors maintenant, parlons de la scène ou de l'épisode que tu as le moins apprécié. Ouais, bah c'est dur de donner un épisode que j'ai mal apprécié parce que j'ai vraiment regardé tout d'un bloc. Je pense que c'est plus les moments avec la sous-intrigue romance avec Romain. En gros, Romain, c'est un autre acteur qui, lui, a déjà fait du cinéma et qui va jouer dans le même film qu'Éléonore. Et du coup, ils s'embrassent, ils couchent ensemble, il se passe des choses. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'Éléonore parle avec sa sœur, à chaque fois, elle dit faut pas que je l'embrasse. Après, il faut pas que je couche avec lui. Faut que je casse avec lui. Et elle finit toujours à retomber dans ses bras. Parce qu'aussi, Lolo, elle va pas super bien. Du coup, c'est un peu la seule bulle qui va, plus ou moins. Mm-hmm. Et au final, ça va nulle part. Ce que j'ai l'impression était une volonté de Eleanor Cost de pas en faire vraiment une romance, genre la comédie romantique, et de vraiment se concentrer sur sa famille. Mais du coup, je trouve que à la fin de la série, ça va un peu nulle part.
Il n'y a pas vraiment une vraie closure, une vraie conclusion à cette histoire, et du coup, mais c'est peut-être l'objectif de cette romance, mais je trouve qu'il me manquait un truc final, quoi. Ouais, alors justement, moi pour le coup, le fait qu'il y ait une non-romance, ça me va plutôt bien. Parce que je vois pas pourquoi il devrait y avoir forcément une relation sérieuse, aboutie dans les fictions ou les autofictions. Enfin, voilà. Et je pense qu'elle le dit aussi elle-même quand une nana écrit en fait une histoire, on s'attend toujours à ce qu'il y ait une histoire aboutie, une vraie histoire d'amour derrière, alors que bah non, en fait, voilà. Ouais, je pense que de toute façon, il n'y avait pas de place, tu vois, pour une romance. Vu tout ce qu'elle a à porter avec sa famille, émotionnellement parlant, je pense qu'elle n'était pas à 100% disponible. Oui, ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, en fait, j'ai un petit scoop. Tout à l'heure, Eleanor Cost a publié sur son Insta qu'elle était super contente de voir que on continue à regarder sa série sur Arte, parce qu'elle est disponible depuis quand même quelques mois. Et elle écrit sachez que la suite est en cours, je sais pas quand, je sais pas comment, mais elle finira par exister. Oh, donc cool. peut-être qu'en fait, la romance en question, elle pourra enfin aboutir ou commencer véritablement dans la suite. On ne sait pas. C'est certainement en cours d'écriture. Donc il y aura une suite, et je disais que donc c'était peut-être l'occasion de faire aboutir ou de vraiment réellement commencer cette histoire avec Romain. Qui est une très bonne chose qu'il y ait une suite, parce que sans spoiler, ça termine sur un gros cliffhanger qui d'ailleurs m'a un peu déçu, mais bon, on va pas en parler. Mais je suis content qu'il y ait une suite et qu'on puisse voir un peu ce qui se passe ensuite. Ouais, c'est vrai qu'on reste un peu sur... Moi, j'aurais aimé en fait qu'il y ait plus d'épisodes en fait. 8 épisodes, c'est tellement bien écrit que ça passe trop vite en fait. Je sais pas si je suis prête là, moi, à avoir une relation avec mon père. Enfin, pas avec mon père, mais je veux dire avec ce qui lui arrive. Je cogite pas mal aussi en ce moment. Et oui, il y a aussi, je me dis qu'avec le film, le tournage, j'ai peur. Tu vois que ça brise quelque chose entre nous deux, enfin, notre amitié. Et puis je ressens... J'ai du mal, en tout cas, à ressentir des choses. Je suis un petit peu perdue dans mes émotions. Peut-être que j'ai juste besoin de temps. Hein. Attends, pardon Lolo, je t'arrête là, mais on a baisé ensemble 2-3 fois, c'est pas ce que j'appelle une relation. Tu te prends beaucoup trop la tête là. Y a aucun souci, hein, ok? Alors, est-ce que toi, tu as un personnage préféré dans Bouchon? Oui, c'est Isabelle, c'est la maman qui me fait exploser de rire. Enfin, ses remarques, elles sont toujours extrêmement drôle. On l'a dit, elle fume comme un pompier, constamment. Elle a vraiment un caractère très affirmé. Enfin, moi, dans le premier épisode, il y a une scène où elle refuse d'avouer à sa fille que son chien a été piqué. C'est vraiment, genre, elle est là, elle lui dit, mais j'ai plus de 30 ans, genre, c'est bon, tu peux me le dire que notre chien a été piqué? Et là, non, on l'a donné à la petite vieille et tout. Et c'est quand Lolo quitte la salle de bain que là, vraiment, elle lui dit... Elle avoue à son autre fille, oui, c'est vrai que je l'ai piqué, ouais. Elle me fait extrêmement rire. Et voilà, enfin, elle a beau s'engueuler avec son mari, elle l'aime profondément. C'est même assez troublant, en fait. Enfin, je comprends pas comment leur dynamique fonctionne. Ils passent leur temps à s'engueuler, à s'insulter. Et pourtant, y a un épisode au milieu de la série où elle lui dit, mais si tu veux pas aller te soigner, bah, je me casse. Et voilà, je veux pas vivre avec un mort. Et puis, au cours du même épisode, dès que son mari commence à faire une crise d'angoisse, elle accourt. Ouais. C'est comme ça qu'elle est. Elle peut pas s'empêcher d'être là pour lui, même après qu'il est aussi insupportable, quoi. C'est assez impressionnant, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un sacré bout de femme. Elle a vraiment une énergie passionnante, en fait. C'est fou. Et pourtant, on sait qu'elle a connu aussi la maladie très très grave. Ouais, elle a une force. C'est une boule de nerfs, en fait. Ouais, c'est ça, une force terrible. Et d'ailleurs, c'est rigolo que tu évoques cette histoire de chiens qu'ils ont fait piquer. Parce que ça, pour le coup, c'est du vécu. Enfin, Eleanor Cost a repris vraiment quelque chose qui... Le truc, c'est qu'elle avait 18 ans et qu'ils auraient pu lui dire, en fait. Alors, la vraie histoire, c'est que le chien, il aurait mal supporté d'arriver de la campagne à Paris.
il était malheureux et il était très très gros et donc très mal en point et au final je pense qu'il avait dû avoir cette décision de prise pour le bien de tout le monde en fait. Et le truc, c'est qu'en fait, on lui a pas dit, alors qu'elle elle dit elle-même, mais pourtant, j'avais pas 12 ans, j'en avais 18, j'aurais pu connaître et bien prendre la vérité. Enfin, et en fait, si elle se souvient bien, elle avait au moins 30 ans quand elle lui a dit, enfin, oui, c'est vrai, on l'a piqué, le chien. C'est presque 20 ans après, c'est dingo. Ah bah oui, c'est complètement dingue. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre, qui m'a beaucoup touché quand, je crois que c'est dans l'épisode 5, elle a encore des problèmes avec son imprimante, elle essaye d'imprimer un truc, et là elle s'effondre, elle engueule l'imprimante, ça va pas du tout. En fait, pendant toute la moitié de la série, on pense que bon, ok, il a un cancer du côlon, le père, mais c'est pas très grave, avec de la chimio, et ça va vite être réglé, etc. Le fait qu'il refuse de soigner, ça a peut-être aggravé la situation, ou finalement peut-être que la situation était vraiment plus grave. C'est à ce moment-là que Eleanor réalise que, ok, la situation, elle est vraiment grave. Finalement, mon père, il est vraiment malade. Et on voit dans la manière où Isabelle explose en larmes que ça va pas du tout, quoi. Qu'elle est vraiment sous pression. Ouais, c'est vraiment une manière lucide, tendre, de montrer en fait les vrais sentiments. Et en fait, oui, elle peut aussi exploser en fait, alors qu'on s'y attendait pas finalement. Ouais, elle qui est toujours hyper joyeuse, ou en tout cas... qui dit au début, qui dit bon, ça va, c'est qu'un cancer, tout le monde a le cancer, moi j'en ai eu un et tu vois, je vais très bien. Finalement, là, Oui, elle dédramatise souvent et là, elle en peut plus en fait, parce qu'elle peut plus dédramatiser. On peut pas dédramatiser le drame en fait. Au bout d'un moment, quand le drame est là, c'est tout en fait. Ouais. Faut l'accepter. Et c'est vrai que des fois, c'est dur, quoi. Et toi, ton perso préféré, c'est lequel ? Mon personnage préféré, bon alors évidemment, c'est Lolo. Parce que les angoisses qu'elle essaye de calmer à coups de podcasts sur les crashs d'avion et en écoutant les boîtes noires, le truc tellement plus anxiogène que son anxiété elle-même. Tu fais ça toi aussi ? Non, mais j'ai un petit côté comme ça, tu vois. Moi, si je devais faire une petite confession, j'aime bien écouter le podcast Transfert. C'est souvent des histoires un peu flippantes. Et des fois, c'est souvent le cas, pour m'endormir, j'écoute ça. Mais le problème, c'est que des fois, ça m'empêche de dormir. Ouais, Parce que c'est flippant. Mais oui, parce que quand j'ai regardé ça, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, non, mais la blague, et après je me suis dit, non, mais la blague toi-même, en fait, parce que je me suis rendu compte que moi aussi, je faisais des trucs qui ressemblent à ça. Donc c'est douteux. Non, mais ouais, ce truc de prendre comme doudou un autre truc anxiogène pour contrôler l'angoisse. Ouais. Et se dire, en fait, ma vie, ça va, en fait. Hein, j'aurais très bien pu me retrouver dans un crash d'avion, donc en fait, moi, tout va bien. Même, j'ai l'impression, comme elle doit prendre l'avion pour aller tourner son film, je sais pas si elle essaye de se rassurer en écoutant cette boîte noire, ou si elle s'imagine être dans le crash, je sais pas. Mais c'est très très drôle, surtout que la série commence par ça. Bah oui, et puis surtout qu'en fait son vol c'est pas un petit vol, c'est le Japon, c'est ça. Donc le vol il va être très très lourd, donc t'as encore du temps pour angoisser. Oui. Et ouais, tout à l'heure tu parlais de la complicité entre les deux sœurs. Moi j'ai beaucoup aimé ça en fait, l'aller-retour à chaque fois entre Rafou et Lolo. Et puis les pétages de câble de Rafou ils sont phénoménaux aussi, Rafou, je mettrais presque ex-aequo en personnage préféré parce que c'est incroyable aussi. Là. On retrouve un peu le même énergie que pour la mère, en fait. Et c'est là que tu dis les chiens font pas des chats. Parce que la manière de gueuler des enfants, c'est parfois celle que tu retrouves chez les parents. Ouais. Et Rafou, elle a vraiment ce côté... elle s'occupe de tout le monde, elle s'occupe jamais d'elle, elle prend beaucoup sur elle. Qui est pas une bonne idée quand t'es enceinte et que au contraire c'est aux autres de prendre soin de toi. Ouais. Non seulement elle a du mal à arrêter la clope, mais en plus à devoir gérer toutes ces émotions intenses. Si elle avait vraiment été enceinte, ça devait pas être évident à vivre comme expérience, quoi. Mais tu la trouves pas justement un peu autoritaire, toi, des fois, Rafou ? Je sais pas. Oui, elle a un peu ce côté autoritaire, mais je pense que elle le fait pas pour obliger quelqu'un à faire quelque chose. Je sais pas. C'est plus pour le bien. Enfin, en tout cas, il y a toujours une bonne pensée quand elle demande quelque chose. C'est comme... ouais.
Je sais pas, ouais, j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est un peu comme quand sa mère quitte son père. Enfin, il y a la scène que j'ai racontée où vraiment elle quitte la maison, elle en a marre de. Isabelle en a marre de Jean-Paul. Elle rejoint Rafou et son mari dans un spa parce que c'était leur journée détente. Donc au final, la mère interrompt. D'ailleurs, c'est aussi une scène très drôle où elle parle de son temps à parler. Et quand son père appelle parce qu'il fait une crise d'angoisse, elle impose à son mari de dire tu prends la voiture, on y va. Moi, je vois pas ça comme... Enfin, oui, c'est un peu autoritaire dans cette manière de vraiment imposer, il faut y aller. Mais c'est parce que son père est en train de faire une crise d'angoisse, elle va pas laisser sa mère gérer ça toute seule. Elle fait ça pour le bien de sa famille, quoi. Je vois pas ça un mauvais fond à essayer d'imposer des choses arbitrairement. Éléonore, on dirait que je vais mettre la table, quoi. Allez, viens me faire un câlin, ma petite sœur. Arrête avec tes petites sœurs. Sois pas méchante, hein. Moi, je viens de me faire larguer comme une merde. Je vais pas faire le film, y a tout le monde qui me tourne le dos. Merde. D'accord, merde. Largué par le mec que tu devais larguer. Et tu vas pas à Tokyo parce que t'as peur. J'ai pas peur. Mais si, t'as peur. Mais tu sais quoi? Moi aussi, j'ai peur. Mais ça, tout le monde s'en tape, hein. Raphaël a pas peur. Raphaël gère tout pour tout le monde. Mais j'en ai marre de m'occuper de toi. J'en ai marre de toi. Et pour une fois, au bout de 35 ans, j'ai envie de m'occuper de moi, tu vois. Et maman, elle devrait faire pareil. Elle devrait vous laisser vous démerder, toi et papa, tout seul. Non mais attends, là, à quel moment tu me mets dans le même panier que papa? Mais ouvre les yeux, t'es exactement comme lui. Et au tout premier épisode, t'as pensé quoi de cette scène où Rafou, elle a envie de pisser? Et qu'elle se pisse dessus, du coup, parce que Lolo fait pas attention. Oui, mais alors déjà, très autoritaire. Moi, j'ai trouvé que, quand même, elle était gonflée. Parce qu'en fait, elle demande à Lolo de l'aider. Et donc, elle pisse dans la rue, c'est bien ça, hein, elle pisse dans la rue. Ouais. Derrière la bagnole, évidemment. Et en fait, le problème, c'est qu'elle s'est pissée dessus et elle engueule Lolo. Bah ouais, non mais... T'as pas trouvé que c'était un peu gros, ça? Je sais pas, Lolo, elle est tellement tête en l'air ou quoi que ce soit parfois que moi j'y ai cru au fait que juste... En plus, elle parle, et du coup elle fait même pas attention à ce qu'il y a autour, quoi. Enfin, moi j'aurais été à la place de Lolo, j'aurais pas fait gaffe non plus à la robe. J'imagine juste, ça doit être très désagréable d'être dans une voiture avec quelqu'un qui s'est pissé dessus. Bah ouais, grave. Je sais pas combien de temps a duré le trajet, mais... Non, mais cette scène, elle m'a fait rire, mais dès le départ. En plus, dès le premier épisode, ça a démarré très très fort, quoi. Enfin, ça annonce la couleur, en fait, un peu, de la complicité entre les sœurs. Ouais, parce qu'au final, elle lui en veut pas tant que ça. Ok, elle a pissé sur sa robe, et puis finalement, tu vois, elles reprennent la voiture ensemble, peut-être elles s'engueulent, mais ça, c'est leur manière de se dire je t'aime, puis elles continuent, il y a pas eu d'autres embrouilles, quoi. Le sujet n'est même pas revenu plus tard, quoi. Ah non, mais il y a d'autres choses qui reviennent. Est-ce que tu te souviens du pull? Oui, le pull. Ouais, pour ceux qui n'ont pas vu la série, à un moment, elles sont en train de discuter de tout et de rien, je sais plus. Et Lolo remarque que Rafou porte un pull vert avec des fleurs, des motifs à fleurs. Et elle lui dit, mais attends, c'est à moi ce pull? Il lui fait, non. Enfin, oui, c'est à toi, mais tu me l'as donné. Non, je l'ai donné aux bonnes œuvres. Oui, donc tu me l'as donné, je l'ai pris, et puis voilà. Enfin, si tu l'as donné, c'est que t'en voulais plus, donc je l'ai pris. Et Lolo lui répond, oui, mais maintenant que tu le portes, ça me rend nostalgique, je trouve qu'il te va bien, et du coup, j'ai envie de le reprendre. Bon, je te le rends. C'est très très drôle. Plus tard, dans un épisode, tu vois qu'elle lui a en effet rendu, et du coup, Lolo le porte. C'est dit nulle part, c'est-à-dire si tu fais pas gaffe, tu vois pas qu'elle porte ce pull. Et puis après, Lolo va lui rendre pour s'excuser. Enfin bref, il y a plein de petites choses. Mais ouais, il y a toute une sous-intrigue avec ce pull, alors qu'au début, quand j'ai vu cette scène juste où elle s'engueule sur ce pull, je fais ok, c'est une scène logique entre deux sœurs qui ont partagé plein d'affaires et qui passent leur temps à se chamailler. Moi j'ai deux petites sœurs, c'est pareil, elles passent leur temps à s'engueuler parce que l'une a pris une affaire à l'autre, et voilà, c'est classique. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une sous-intrigue sur ça, et c'était vraiment bien joué. Mais tellement, mais moi j'ai tellement fait ça avec ma sœur. Et ça nous arrive encore aujourd'hui, hein. Des fois, en fait, on s'achète la même fringue, et puis quelques temps plus tard, en fait, quand l'une voit la fringue sur l'autre, elle lui dit ah, mais c'est à moi. Et l'autre doit rappeler, bah non, on avait acheté le même. Ah, mais non, mais c'est le mien. Et on commence à s'embrouiller comme ça. Et au final, souvent, il n'y a aucune des deux qui a raison, en fait. Donc,
Ah, mais c'est là qu'on voit que la série est vraiment bien écrite et écrit des choses réelles, quoi. Oui, mais c'est tellement crédible. T'avais d'autres choses que tu voulais aborder et qu'on n'a pas encore glissé? Ouais, en tout cas, allez, regardez cette série, elle est vraiment très très chouette, quoi. Ah ouais, non, mais c'est tellement bien joué, tellement bien écrit. En plus, on est d'accord, le format, il est facile, ça se laisse regarder. Oui, c'est très court, on l'a dit, c'est 8 épisodes de 15 minutes grand max à chaque fois. Ça se regarde super facilement. Et franchement, si vous avez aimé ça, allez sur la chaîne YouTube d'Eleanor Cost aussi. Allez voir ses courts-métrages, allez voir ses autres séries. Parfois, ça vous donnera peut-être l'impression d'une redite, mais c'est fascinant de voir un peu cette évolution qu'elle a. Ouais, super créatrice, quoi. Oui, et puis si vous aimez son humour, vous pouvez aussi suivre son compte Instagram, qui est très très drôle, très souvent drôle. Et puis aller lire ce qu'elle écrit sur son Patreon, par exemple. Alors, on vous invite, comme vous l'avez bien remarqué, fortement à aller jeter un coup d'œil pour vous faire un avis sur Bouchon. Donc, vous pouvez retrouver cette série sur la plateforme d'Arte, donc en replay, jusqu'au 13 décembre prochain. Donc, vous avez largement le temps. La saison des séries, c'est fini. Merci Jérémy d'avoir participé à l'émission. Certainement à bientôt pour d'autres encore, j'espère. Ah ouais, carrément. Et merci d'avoir proposé, de m'avoir fait découvrir cette série. C'était vraiment très très chouette. C'était avec un grand plaisir. Pour écouter ou réécouter nos anciennes émissions de la saison de série ou de notre spin-off, un pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire, laissez-nous un petit commentaire et 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, la saison des séries. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite d'excellents visionnages d'épisodes. Ciao, à bientôt. Salut!